Trop peu connu, trop d'ignorance à son égard, les gens ont tendance à se méfier de la finance islamique en pensant qu'au final, islam et argent ne font pas bon ménage, ou plus encore, islam et argent n'ont rien en commun. Et pourtant, l'argent peut être responsable de beaucoup d'injustices et il est important de réguler ce domaine. On peut le voir dans notre société actuelle. Combien de crises, de faillites ont impacté les sociétés et les hommes? Il y a différents concepts qui caractérisent et différencient la pensée économique islamique de l'économie dite conventionnelle. Il est très important, si ce n'est essentiel, de connaître et comprendre notre religion, surtout sur des sujets qui composent notre vie de tous les jours, comme peut l'être la gestion de l'argent. Il est utile de savoir ce que Dieu nous a autorisé à faire ou non. Il est intéressant de comprendre notre religion pour mieux l'appliquer. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Nous allons faire une courte introduction à la finance islamique en abordant les concepts clés nous permettant de comprendre les bases de cette finance. En premier lieu, l'ictinèse, ou en français, thésaurisation, qui consiste à accumuler de l'argent sans but précis. Il faut bien comprendre que l'un des principes de la finance islamique, c'est de faire circuler l'argent afin de faire tourner l'économie. On retrouve la preuve de cette interdiction dans le Coran. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. En finance islamique, l'argent n'a pas vocation à être inactif. C'est d'ailleurs pour cela que l'un des piliers de l'islam est de donner la zakat. Cela afin de pousser les musulmans à investir leur argent plutôt qu'à les laisser prendre la poussière dans un coin. Autre concept de la finance islamique, le gharar, ou plutôt l'interdiction du gharar, que l'on peut traduire en français par l'aléa, la tromperie, et qui est défini par Ibn Rushd de la façon suivante. Dans un contrat de vente, quand le vendeur souffre d'un désavantage dû à son ignorance au regard du prix de l'objet du contrat, de l'objet lui-même, de la qualité ou du temps de livraison. Il a tout dit. Le gharar peut se trouver dans l'objet lui-même, mais aussi dans la forme du contrat. Il peut être dû à une méconnaissance ou à une imprécision. Cependant, il en existe deux types. Le premier, le gharar fahish, qui est l'incertitude que l'on va retrouver dans les caractéristiques principales du contrat. Par exemple, vous me donnez 5 euros maintenant et je vous donnerai des fraises plus tard. Ici, on ne précise pas combien de fraises valent 5 euros. Il y a de l'incertitude et ceci est interdit. Cependant, si je vous vends 2 grappes de raisins à 5 euros, mais dans une des grappes vous y trouvez des raisins en mauvais état, ceci est le gharar yassir. On ne peut pas maîtriser cela, c'est donc tolérable. Ok, donc on voit bien ce que c'est que le gharar, mais qu'est-ce qui l'interdit? Pour cela, on se réfère au Coran. Sourate numéro 4, verset numéro 29. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Dans ce verset, on parle bien du fait qu'il doit y avoir du négoce par consentement mutuel. Pour qu'il y ait consentement mutuel, il faut bien que les contreparties sachent ce qu'elles négocient. Elles doivent avoir tous les éléments nécessaires pour se décider. Un autre concept qui est généralement rattaché au gharar est le concept du maïsir, que l'on peut traduire comme la spéculation ou comme le jeu de hasard. D'ailleurs, l'exemple le plus facile que l'on peut trouver pour définir ce terme, ce sont les jeux d'argent. Le fait de gagner de l'argent ou d'en perdre en fonction du hasard. Ceci est interdit. C'est une mise en garde contre le risque. Vous jouez de l'argent sans savoir ce que vous allez gagner en retour. D'ailleurs, le maïsir se retrouve par exemple dans les assurances. Le fait de payer une prime régulière pour quelque chose qui n'existera peut-être jamais et surtout dont les indemnités ne vaudront peut-être pas les primes payées. Autre concept, le riba. Le riba qui est un terme que beaucoup de monde connaît et qui est traduit à tort en français par intérêt, mais que l'on devrait plutôt traduire par usure. Dans le Coran, on y dit: ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme le riba, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite le riba. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décrit les règles de commerce et donc par extension le riba dans le hadith suivant.
de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre quantité égale, main à main, celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans le riba. Ainsi, 6 produits sont concernés par le riba et nécessitent le respect de la simultanéité et ou de l'égalité, selon l'échange: l'or, l'argent, le blé, l'orge, le sel et les dattes. Alors, égalité, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si nous voulons échanger de l'orge contre de l'orge, par exemple, ou des dattes contre des dattes, nous devons respecter l'égalité. 1 kilo de dattes contre 1 kilo de dattes. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de cet échange? Il se trouve que certains pourraient avoir l'idée d'échanger par exemple 1 kilo de dattes de bonne qualité contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité par exemple. Ceci est interdit. La simultanéité signifie que si nous voulons échanger du sel contre du blé, par exemple, cela doit être un échange sur le moment. Nous ne pouvons pas dire «donne-moi du blé maintenant et je t'apporterai du sel plus tard». Et enfin, la liberté contractuelle consiste à laisser aux contreparties la liberté d'échanger comme bon leur semble, avec bien évidemment le consentement de part et d'autre, cela va sans dire. Enfin, le dernier pilier de la finance islamique consiste à ne pas investir dans des secteurs interdits, ou plutôt à investir dans des secteurs licites, à éviter des secteurs tels que celui de l'alcool ou de la viande non halal. Certains concepts vus ici nécessitent d'être bien plus détaillés, tels que le riba ou le gharar. Cela sera le sujet d'une prochaine publication. Nous avons, à travers cette vidéo, voulu aborder les bases de la finance islamique et nous irons par la suite un peu plus loin pour expliquer les différents concepts et les différents sujets qui découlent de la finance islamique. En espérant que cela aura pu vous aider à vous faire une première idée sur l'esprit de la finance islamique.